Jacques-Bernard Magnier, l'invité de ce journal, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président d'Auvergne Active. Auvergne Active qui vient de signer une convention avec des banques pour accompagner deux types de publics, les demandeurs d'emploi et puis les entreprises solidaires de la région. Les accompagner de quelle manière, Jacques-Bernard Magnier? Alors, les accompagner pour pouvoir créer leur entreprise. Notre vocation est d'être une participation à la création d'entreprises pour les gens qui le souhaitent, qui sont soit en situation de chômage, soit qui ne le sont pas d'ailleurs, mais nous nous occupons en particulier de ces publics-là pour leur apporter les prêts qui leur sont nécessaires et la garantie d'emprunt dont ils ont besoin auprès des banques de la place. Et c'est pour ça que nous avons signé une convention avec la fédération des banques qui fédère toutes les banques de la place. Alors comment se déroule le processus? À quel moment vous intervenez par rapport aux banques? Alors, le porteur de projet peut venir chez nous d'abord ou aller vers la banque d'abord. Oui. Parfois, c'est la banque qui nous l'envoie pour qu'on puisse vérifier la faisabilité de son projet de création d'entreprise, pour qu'on puisse aussi l'assurer et puis faire une expertise qui permette, à tout coup, peut-être pas, mais au moins dans plus des 3/4 des cas, que l'entreprise soit viable et qu'elle puisse se poursuivre sur plusieurs années. Dans ce cas, c'est la banque qui nous l'envoie et lorsque nous avons expertisé le projet, lorsque nos techniciens l'ont fait, la banque peut, elle, être sécurisée et apporter son crédit. Ou bien l'inverse, les gens viennent chez nous et à ce moment-là, on fait l'expertise et on les envoie auprès des banques. Un taux de 75% de réussite et plus, ça c'est quelque chose de satisfaisant? Oui, c'est satisfaisant puisque ça montre que notre expertise est utile dans la mesure où habituellement les entreprises qui se créent sans avoir été suivies disparaissent malheureusement pour moitié au bout de 3 ou 4 années. Est-ce qu'il s'agit au fond de valoriser aussi le tissu régional, l'esprit d'entreprise, la créativité? Oui, le but c'est la création d'emplois. Vous l'avez bien compris, il s'agit de très petites entreprises. Souvent le porteur de projet de création d'entreprise va créer son propre emploi. Après, au bout de 3, 4 ou 5 années, il peut avoir un projet de développement pour créer d'autres emplois. C'est tant mieux, ça signifie qu'il a réussi, mais déjà, c'est pour créer un emploi. Est-ce qu'il y a une forte proportion, justement, de demandeurs d'emploi qui deviennent créateurs d'entreprises parmi les gens qui viennent vous voir? Il y en a. On ne peut pas dire, comme certains l'avaient dit, que tout chômeur est un créateur d'entreprise en puissance, oui, parce que ce serait un peu idyllique, mais il y a une forte proportion de ceux qui ont la volonté et qui se disent qu'ils ont une difficulté dans l'employabilité de créer eux-mêmes leur propre emploi, notamment dans le domaine de l'artisanat, du commerce ou des services. Et là, nous sommes à côté d'eux, avec eux, et nous les suivons pour qu'ils puissent avoir d'abord un crédit bancaire, ce qui n'est pas facile à obtenir aujourd'hui, parce que les banques, elles ont des difficultés d'expertise elles-mêmes, et pour leur apporter notre accompagnement. C'est l'accompagnement aujourd'hui qui est important. Et c'est aussi l'organisation d'un réseau de compétences régionales qui est derrière tout, en filigrane, on va dire. Tout à fait, nous travaillons sur l'ensemble de la région, puisque nous avons 21 salariés qui sont répartis sur le Puy-de-Dôme essentiellement pour la plupart d'entre eux, mais d'autres sont en Haute-Loire, dans le Cantal ou dans l'Allier, où nous avons là aussi beaucoup de création d'entreprises. Un mot de politique pour terminer, Jacques-Bernard Magnier, puisque vous êtes également sénateur socialiste du Puy-de-Dôme. Quel est votre commentaire et votre lecture des résultats de ces élections législatives qui viennent de s'achever? Alors pour ce qui concerne la région, d'abord beaucoup de satisfaction, puisque dans ce département, nous avons illustré tout à fait ce qu'est la gauche plurielle, en ayant 3 députés socialistes, un député vert et un député fond de gauche. Donc dans le Puy-de-Dôme, nous pouvons être satisfaits. Pour le reste de la région, eh bien, dans la Haute-Loire, on s'aperçoit qu'on reste encore à droite, mais même s'il y a un effritement. Oui. Pour le Cantal, tant mieux, on gagne un siège à Aurillac avec Alain Calmette, le maire, qui devient un député. Et dans l'Allier, on garde les 3 sièges de députés, ce qui est tant mieux. Donc on a dans notre région plutôt des progrès, et notamment dans la circonscription dans laquelle j'étais plus particulièrement impliqué pour Christine Pires-Beaune, nous avons un très beau résultat, puisqu'elle frôle les 60% pour son élection. En 20 secondes pour terminer, la gauche a aujourd'hui une grande responsabilité. Elle n'a pas le droit de se tromper. Écoutez, la gauche, elle a beaucoup de responsabilités, effectivement, dans ce qui va se passer maintenant. Elle a les 2 assemblées, elle a le président de la République, elle a les collectivités, les villes majeures, et je crois qu'elle ne peut pas effectivement échouer, mais je crois qu'il y a dans ce pays une volonté d'arriver, et les forces vives. Pas seulement les forces politiques, parce qu'on a beaucoup parlé des forces intermédiaires, les associations, les syndicats. Eh bien, je crois que chacun aura à mettre la main à la pâte pour qu'on réussisse.